Messieurs, dames, bonjour. Bon, je vais faire une vidéo là, vite fait, hein, parce que j'ai passé des heures sur les précédentes vidéos en ayant un résultat en plus que bof. Donc, fini de perdre mon temps, je vous fais une vidéo comme ça, certainement pas de post-traitement, rien du tout, ça sera fait comme ça. Donc, je vais me répéter souvent, je parlerai mal français, mais c'est pas grave, le principal c'est de voir l'atomiseur. De toute façon, pour moi, personnellement, c'est ce qui compte lorsque je regarde une revue, c'est de voir atomiseur au mieux possible. Alors, le faux cloud de chez Focus Isig. On est dans une boîte avec une petite d'espar. Il y a un pad de coton Muji, il y a 2 brins de Cantal, il y a quelques joints toriques de rechange et puis 2 vis. Alors là, la bête. Alors, il fait 22 mm de diamètre, il fait en hauteur, je vais pas mesurer, tiens. Alors, il fait 56,5, mais bon, comme il passait à fond, ça va faire 56 de haut. Donc c'est un atomiseur à vacuum, à dépression, quoi, à vacuum. Réglage d'airflow, ce sont des trous de 2 mm, donc simple ou double airflow. Au cul, donc un pin 510 ajustable, c'est du laiton étamé. Pour l'ouverture, alors la première fois quand il est neuf, pour l'ouvert, c'est un croix là, c'est vraiment très dur. Les joints sont collés, c'est vraiment très dur. Donc moi, ce que je fais, voilà, je me sers d'un papier, soit par là au PQ. Je serre bien donc la petite partie là. Moi, je dirais que c'est un petit défaut parce que pour l'ouverture, c'est pas non plus, c'est pas ce qui est le plus aisé. Par contre, bon, bah, vous pouvez voir que la bague d'ajustement, bah, elle glisse bien toute seule, c'est pas un problème. Mais justement, lorsqu'on veut desserrer, si on tire la bague d'ajustement, tout il tourne, ça va pas. Donc il faut bien coincer. Et là, en forçant, on arrive bien à l'ouvrir. C'est pas un problème. Voilà. Donc l'intérieur de la bête. Donc une cuve, on va dire traditionnelle, poste central positif, des postes négatifs à côté, un petit trou donc 2 mm aussi, un peu plus, ils font 2,5 les trous. Alors le petit joint qu'il y a là, quand c'est neuf, ça ne tient pas, mais une fois que c'est qu'il y a du liquide et compagnie, il ne bouge plus. Hein. De toute façon, à la fin de la vidéo, je ferai un montage et remplissage du tank sur l'atomiseur que j'utilise, et vous verrez que ça ne bouge pas, il n'aura rien à faire. Il y a une petite bague ici pour ajuster donc le juice flow, enfin l'arrivée de liquide donc dans cette cuve. On peut voir, je sais pas si on va bien voir. Il est où mon zoom? C'est pas là. C'était là. Voilà la cuve. Alors la partie tank, donc on peut voir ici là au milieu là, donc c'est la chambre, donc chambre très réduite, vraiment très réduite. C'est pour ça qu'il y a une très bonne saveur cet atomiseur. Enfin, je vais éviter de dire ah, c'est bien, c'est pas bien, il marche bien, il marche pas bien, puisque de toute façon le rendu est complètement différent selon le liquide, selon simple colle, du alcool. Enfin, c'est tellement aléatoire ce rendu que je préfère pas trop. Bon, c'est à la limite, je vous dirais voilà, pour moi il marche super bien. Je préfère nettement au KF, le tirage, j'utilise en single coil, en simple coil. Le tirage est un peu plus aérien qu'un KF, c'est pas non plus un dripper, hein. Et le rendu est équivalent, voire un peu mieux, parce qu'il y a un peu plus de vapeur, enfin voilà quoi. Donc on peut voir que le jus va arriver donc par travers ces petits trous là, au nom directement du tank. Alors justement au niveau pour le remplissage, donc ça sera flacon aiguille par ces petits trous. Ça sera flacon aiguille par ces petits trous, je disais. Et justement le problème de remplissage de tank, enfin un problème, c'est pas non plus dramatique comme problème, mais voilà, donc en démontant on va mieux se rendre compte. Voilà. Donc il y a ce gros joint, donc ça aussi ça s'enlève. Hop, complètement. Donc vous pouvez voir il y a ce gros joint et qui bouche ces trous en fin de compte. Donc lorsqu'on remplit avec le flacon aiguille, on bouche le flacon aiguille en gros, donc il faut lever légèrement la bouteille pour laisser le liquide passer quoi, en fin de compte. Ou alors, je pense ce qui pourrait être aussi intéressant, ça serait peut-être de découper un petit peu dans le bas du joint, peut-être un petit peu juste pour laisser un peu plus d'air, peut-être aussi justement pour ceux qui vont vaper à 100% VG, il y aura peut-être un meilleur écoulement.
Bien que j'ai fait des essais en 100% VG, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai essayé avec le tank à moitié plein, j'ai pas rempli, non, je me sentais pas vaper 100% VG un tank entier. Donc j'avais rempli à moitié, j'ai pas eu de problème. On m'a remonté des petits problèmes de dry heat, j'en ai eu aussi, mais c'est au tout début, lorsque le tank est plein, est vraiment très rempli au maximum. Les premières lattes, voilà, le liquide a de la difficulté à descendre vu qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Donc justement pour pouvoir faire ressort, en gros, enfin je sais pas comment on peut dire ça, quoi, pour dire de la dilatation de l'air justement pour aspirer le liquide. Comme il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est un peu dur, donc il suffit de boucher les trous des rolls. Donc des arrivées d'air, on bouche les trous d'eau, on aspire un bon coup, on voit les bulles remonter et c'est parti. Donc Pyrex, hein, je dis, donc voilà, donc c'est des gros joints, ça fait des joints un peu comme il y avait sur les agatés. C'était des joints comme ça qu'il y avait sur les agatés. Voilà, ça se remonte bien, il n'y a pas de problème. Donc il y a une petite gravure aussi sur le bas là. Ça c'est discret, ça va. Ça c'est discret. Hop. Bon, alors les petits défauts moi que je vois, ben, comme je vous le répète, hein, que pour desserrer c'est pas super pratique. Bon là on voit un petit gap, hein, je sais pas si j'ai dit, je vais peut-être me répéter, mais vous verrez sur notre atomiseur, là, je recouperai la vidéo, je reprendrai avec mon atomiseur que j'utilise, le gap n'y est plus, c'est le joint une fois qu'ils sont mis en place, machin, il n'y a plus de problème. Donc les défauts je disais c'est, voilà, il n'y a pas beaucoup de grippe, donc sur la base elle-même, pour pouvoir démonter. Donc vous voyez, à la main c'est pas évident, avec un petit bout de papier c'est aucun souci. Et sur mon atomiseur que j'utilise, la bague donc l'airflow est un peu plus difficile à tourner. Mais bon, moi de toute façon l'airflow est réglé à 2 mm, j'y touche plus après. J'ai pas... Donc le défaut, donc ça, le remplissage, qui est pas super, mais bon, c'est pas gênant, hein, j'ai aucun problème pour remplir, mais bon voilà, cette histoire de joint qui bouche un peu l'arrivée, les arrivées c'est un petit peu gênant, mais bon, il n'y a rien de dramatique. Et puis bah le premier défaut, on va dire à cet atomiseur, pour moi bah, c'est le look, je le trouve pas très joli. Bien que maintenant je m'y suis plutôt habitué et il me choque plus. Sur une box ça passe, sur un mode ça fait vraiment grand je trouve, mais sur une box, ma foi, ça le fait pas mal. Bon bah je vais couper, je reviendrai avec notre atomiseur pour le remplissage. Tiens, je vais peut-être me faire un petit montage sur celui-là. Alors voilà de retour pour le montage, donc 6 tours. C'est 1.5 je crois qu'elle fait ce petit tournevis, donc 6 tours de Cantal 0.30. alors le montage c'est jamais évident faire ça à la vidéo, hein, on n'est pas bien situé, mais bon on va essayer de faire ça parce que j'ai pu voir que certains s'inquiétaient pour la facilité de montage. Merde, j'ai oublié mon socle. Mais finalement ça se monte pas difficile, c'est pas difficile à monter quoi. Alors donc dévisser là, bien sûr, hein, comme toujours. Donc hop, je coince dessous. J'aime bien m'aider de ma pince à épiler. Hop, c'est bien ici, toi. Pour dire de bien tendre. Voilà. Je serre. Donc je monte un peu. Bon, c'est du vite fait, hein, mais bon, vous voyez, c'est pour le principe, quoi. Ensuite, hop, je tourne autour. Et voilà, c'est marre. Le coil, il est monté, il est bien placé. Voilà, 2 minutes chrono en main, oui, c'est extrêmement facile à monter, je trouve. Extrêmement facile à monter. Bon, et pour faire le double coil, ben, on fait des fois la même chose. Hein. Alors pour le remplissage, je vous disais, vous voyez sur une box, comme je vous disais, wow, ça passe. Ça passe. Je fais une petite revue sur cette box qui est pas mal. Hein, qui est pas mal. Alors pour le remplissage, hop, là, oh, pas que je perde le jointure. Un petit bout. Ouais, moi ça, il n'y a plus le gap là, comme je vous disais tout à l'heure. Il n'y a plus le gap entre les deux, donc
c'est un petit peu dur au départ. Alors même si on bouge, comme là j'ai bougé la bague d'airflow par rapport au trou, mais lorsque je vais resserrer, elle se remettra en place automatiquement. Vous voyez, le joint, il tient et bouge pas. Bon, mon coil, ça peut-être temps que je le change. Donc selon la quantité de coton que vous mettez, selon le réglage que vous mettrez de cette bague de réglage de jus, voilà, il faut trouver son équilibre. Bon, un peu comme tous les atos de façon en vacuum, il faut quand même trouver son équilibre pour savoir la quantité de coton et compagnie. Là au moins on a une bague supplémentaire pour pouvoir régler, ce qui est pas mal. Je nettoie un peu parce que voilà, pour éviter que ça fasse des bulles, sinon ça fait des bulles. Donc comme je vous disais, à cause de ce foutu joint dans le bas là, si jamais je m'efforce, j'appuie, ça remplit pas. Donc je remonte un tout petit peu. Et voilà. Vous voyez, ça se remplit vraiment très facilement. Ah, moi je trouve qu'il n'y a rien de... Franchement, niveau utilisation, cet atomiseur est vraiment pratique, je trouve. Vraiment pratique. Avec cette foutue bague là. Voilà, il faut que je fasse ça dans la vidéo. D'habitude je ne bouge jamais cette bague. J'ai pris le coup, mais... Enfin bref. Voilà, oh, la petite bulle remontée. Et c'est bon, il est prêt à vaper. Donc pas vraiment... À l'utilisation, je trouve vraiment pas très difficile. Alors moi, comme je vous disais, par rapport à mon autre atomiseur, le 9, la bague est un peu dure. Mais voilà, j'en suis dans un peu de... Un petit tournevis, faire levier. Bah, tiens, j'ai perdu mon trou, moi. Alors, il est où mon trou? Bah dis donc. Ah bah mais je suis pas sur le bon trou. Bah si, pourtant. Bah merde alors. Où sont mes trous? Ah, il est là. Hop, un trou. Non, c'est bon, c'est le simple coil. En espérant que je suis en face. Ça c'est bien moins sûr. C'est l'inconvénient en simple coil. Il faut se poser la question. C'est bon, je suis bien en face. Logiquement, ça bouge pas, hein, cette foutue bague. Hein. C'est juste là, toujours pareil, la vidéo, il faut que ça merde. Et voilà. Et voilà le travail. Alors l'intérêt, oui, tiens, tant que j'y suis là. Allez, moi, je ne mets pas la connectique 510 ajustable, enfin le plot 510 ou post 510 ajustable. J'ai réglé un peu plus haut celui de mon mode, et comme ça j'en ai pas besoin et je suis flush. Par exemple, je fais la même chose sur mon... Je fais la même chose avec le Twin. Voilà, ça marche. Je fais la même chose avec le Twin sur ma Anna. Je vais chercher le tien. Voilà, sur la Anna, c'est pareil, le même principe. Donc c'est le Twin avec le même système de plot 510 ajustable. Et bah alors, je fais courser dans mon atomiseur, poil de barbe. Et c'est le même principe. Donc en enlevant le plot, je suis pile poil flush. Enfin, c'est vraiment... Le Twin est pas mal non plus sur une box. Autant j'aimais pas trop sur un mode que sur une box. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Plus grand chose d'autre à dire. Hein. Surtout qu'on parlait du faux clown. Voilà, je m'en vais dans tous les sens encore une fois. Voilà, bon, bah, je crois que c'est tout bon. Allez.